2019 sera une année charnière pour la conquête spatiale. Déjà, nous avons vu la Chine se poser sur la face cachée de la Lune, nous avons vu SpaceX arrimer sa Crew Dragon à la Station spatiale internationale, et nous avons vu la sonde New Horizons de la NASA survoler Ultima Thule, l'objet le plus lointain jamais approché par l'homme. Et d'autres succès sont à venir. Pourtant, on entend, dans la classe politique, dans les médias, des esprits chagrins considérer que ces succès ne servent à rien, que ces millions de dollars seraient mieux utilisés ailleurs, sur Terre. Pour ceux que la connaissance scientifique n'anime pas, il faut avoir conscience que ces succès, hyper médiatiques, ne sont que le fer de lance d'une armada de missions qui sont là pour veiller et protéger la Terre. C'est depuis l'espace que la NASA nous informe de la montée des océans et de la fonte des glaces. C'est depuis l'espace que l'Agence spatiale européenne nous rappelle que le réchauffement global prouve déjà que nous sommes hors des clous fixés par l'accord de Paris. C'est depuis l'espace que les pays les plus vulnérables peuvent mieux anticiper les ouragans dont la fréquence et la destruction sont décuplées. Le New York Times, dans un plaidoyer pro-espace, l'explique. Nous vivons au début d'un ère sombre dû au réchauffement climatique. Mais nous vivons également dans un âge d'or de la connaissance de la donnée environnementale dans lequel notre technologie spatiale pourra fournir des données aux implications profondes. En ce sens, le combat qui a opposé la Maison-Blanche et le Sénat sur la NASA le prouve. L'Agence spatiale américaine a un budget annuel de 19 milliards de dollars. 10% est consacré aux sciences de la Terre, c'est-à-dire au climat et à l'environnement. L'administration Trump, profondément climato-sceptique, a eu pour ambition de couper ce budget. Le Sénat s'est battu bec et ongle pour limiter les dégâts. Car l'espace est aujourd'hui en effet le meilleur endroit pour être au chevet de notre atmosphère malade. C'est l'un des témoignages les plus frappants que nous a rapporté le spationaute français Thomas Pesquet de retour de la Station spatiale internationale. Il explique que depuis là-haut, on voit que la Terre est malade et il a invité tous les dirigeants de la Terre à faire le voyage pour le constater et pour voir la réalité. Et au-delà du constat, l'espace est aussi le lieu des solutions. Le projet chinois de station solaire en orbite, dont l'énergie serait envoyée sur Terre, pourrait être une réalité dès 2030. Vers 2050, c'est l'exploitation minière spatiale qui semble être de l'ordre du possible. L'extraction de terres rares ou de métaux ailleurs que sur Terre, où les dégâts environnementaux sont considérables, permettrait de rendre les transitions écologiques et numériques réellement propres. Investir dans l'espace, en fait, c'est investir sur la Terre.